Après avoir subi tous ces examens et qu'on n'ait pas pu mettre un nom sur ce qui m'arrivait, j'ai décidé de me prendre en main. Et tous les jours, je me revois encore chez moi, je faisais la liste des symptômes les plus récurrents et les plus forts chaque jour. Et j'ai fait des recherches sur Internet jusqu'à ce que je tombe sur effectivement ce syndrome de fatigue chronique. Et en regardant et en essayant de comprendre cette maladie, je me suis dit, mais je me suis reconnu dans cette maladie. Et c'est comme ça que j'en suis venu à contacter l'association qui s'occupe de cette maladie, la SFC. J'avais un généraliste formidable qui m'a dit très vite, je ne comprends pas. Donc on va chercher, je vais vous envoyer chez des spécialistes. Donc j'ai vu tout, je crois, tout, plusieurs endocrinologues, plusieurs neurologues, j'ai revu d'autres psychiatres pour avoir d'autres bilans, j'ai revu des rhumatologues, je ne sais même pas s'il y a des... Je m'amusais l'autre jour à reprendre mon carnet, mon répertoire, et docteur, j'en ai compté 45. Et donc là, j'ai consulté vraiment un médecin qui m'a envoyé voir des spécialistes. J'ai été suivie pendant 6 à 8 mois en médecine infectieuse. Et moi, en parallèle, j'ai fait des recherches sur Internet parce que je ne comprenais pas cette fatigue qui n'était pas du tout une fatigue habituelle liée à trop d'efforts, de révision ou de sport. Et c'est là que j'ai trouvé un médecin sur Lyon qui s'occupait de ces symptômes que j'avais. Et donc, j'ai demandé à la personne qui me suivait en médecine infectieuse de m'adresser à ce médecin. J'avais du mal à comprendre. J'ai subi différents examens de toute nature, des bilans sanguins, IRM, beaucoup de choses, mais rien n'a été détecté. Une fois que la maladie a été déclenchée, on a cherché un diagnostic assez rapidement, mais le diagnostic ne venait pas forcément. Notre première démarche logique était d'aller voir notre médecin traitant, qui, elle, nous a envoyés vers beaucoup de spécialistes. On a vu une dizaine peut-être de neurologues, de médecins internes, gastro-entérologues, endocrinologues également. Et tous ces spécialistes-là ne trouvaient aucune raison, parce que c'était ça qui était dur à accepter, aucune raison que j'aille les voir. Ils me renvoyaient les uns chez les autres en disant « ça ne relève pas de ma compétence ». Après avoir été reçue, avoir eu de nouveau plein d'examens biologiques et autres, tout un questionnaire, ce médecin m'a déclaré comme étant porteuse du syndrome de fatigue chronique. En 2005, j'ai eu la chance de rencontrer donc un médecin à Grenoble qui a posé un diagnostic qui était un premier diagnostic de fibromyalgie. Et puis très rapidement, elle a dit cet état d'épuisement ne justifie pas de ce diagnostic-là, vous avez un SFC. Jusqu'au jour où le médecin traitant m'a envoyé vers un médecin immunologiste qui lui tout de suite a vraiment eu une oreille très attentive pour la première fois. Il m'a rassuré, il m'a dit que ce n'était pas dans ma tête, que c'était une vraie maladie connue et qu'il a su poser un diagnostic et un nom sur cette maladie. Voilà, pour moi, ça a été, je crois, un vrai soulagement quelque part. Mais à un moment donné, j'ai pris la décision, je me suis dit, il faut que je sache ce que j'ai. Je pense que je souffrais beaucoup d'un manque de diagnostic. C'est pas le tout de dire SFC, mais comprendre pourquoi on est comme ça. Pourquoi on est aussi fatigué que ça. En fait, le diagnostic se base sur l'élimination des autres pathologies. Donc, avant d'être sûr que ce soit le SFC, il faut savoir si cette fatigue n'est pas liée, je sais pas, à une hypothyroïdie ou enfin, une autre pathologie, quelle qu'elle soit. Donc, la première des choses est d'éliminer les autres pathologies qui pourraient induire cette fatigue. J'ai découvert que le SFC n'était pas une fibromyalgie aggravée, mais bien une maladie à part entière. Ça pouvait être une maladie neurologique très grave. J'ai découvert que des gens étaient alités en permanence, qu'ils étaient confinés au domicile, qu'ils étaient dans des états extrêmement sévères, qu'ils n'avaient plus de vie. Alors ce médecin qui s'occupe de plusieurs patients a établi des grilles déjà, des grilles d'évaluation de la douleur, du sommeil,
plus. Après, différents types de douleurs aussi, les maux de tête, la sensation générale, comment on se sent, avec une échelle de graduation de 0 à 10. Donc ces tests sont à faire sur 3 mois. Tous les jours, on doit cocher si on a mal à la tête, plus ou moins. Et évidemment, il m'a fait faire tout un bilan sanguin. Hein. Quand j'ai compté, j'ai eu 17 tubes quand même de prélèvement, donc sur les 2 bras. Ce qui n'est pas rien. Alors après, les tests effectués, on n'a pas vraiment de retour. Hein. J'ai eu aussi des radios, il m'a fait faire des radios, radio des sinus, radio des poumons, toutes sortes de radios. Donc j'ai pu aller faire les diagnostics et je me suis retrouvée avec ce que j'appelle un vrai diagnostic qu'aucun médecin en France ne m'avait fait. Donc avec ce qui est très controversé mais qui est réel chez moi, une maladie de Lyme chronique, probablement depuis l'enfance, une petite bébête malgache que j'ai attrapée, comme j'étais ethnologue, j'allais me balader un peu en routard dans d'autres pays, un cytomégalovirus qui n'a pas l'air actif, et une dysbiose intestinale, et un dysfonctionnement immunitaire qui ne faisait aucun doute. Et donc le médecin m'a dit, moi je ne parle pas de MSFC, on cherche ce que vous avez, puis quand on a trouvé ce que vous avez, on voit ce qu'on peut traiter, on voit ce qu'on traite en priorité. Donc en priorité, il a décidé de traiter Lyme et la mononucléose. Donc le docteur a mis en place tout de suite un traitement basé en premier lieu sur des gélules homéopathiques à dose progressive pour essayer de repérer différents types de souches bactériennes qui se logeaient dans l'intestin, ainsi qu'une solution chimique pour privilégier l'équilibre acide-base dans l'organisme. Également, il y en a toujours, parce que je le prends toujours, un traitement d'extrait de pépins de pamplemousse. En parallèle, un traitement probiotique, c'est-à-dire que je suis un traitement quotidien à base de produits probiotiques pour stimuler la flore intestinale, favoriser ce qu'il appelle les bonnes bactéries et essayer de limiter ce qu'il appelle les mauvaises bactéries en fait. Donc grosso modo, c'est ça le traitement de probiotiques, extrait de pépins de pamplemousse et poudre chimique pour favoriser l'équilibre base-acide. Donc j'ai commencé le traitement il y a 5 mois. J'ai commencé le traitement avec Lyme, pour Lyme. Et puis je suis passée au désinfectant intestinal, sachant que j'ai une hypersensibilité chimique, j'y suis allée très progressivement avec l'accord du médecin. La désinfection intestinale m'a fait perdre 4 kilos en 15 jours, ce qui était plutôt sympathique. Et puis ensuite j'ai attaqué l'antibiotique. Je prends des complémentations très énergiques et à très haute dose. J'ai suivi pendant 1 mois scrupuleusement tout le traitement. J'ai supprimé absolument tout ce qui était sucré, tout ce qui était fermenté. J'ai pris aussi, il m'avait donné de l'homéopathie. Je ne l'ai pas pris très longtemps, donc je n'ai pas trop de souvenirs, mais il y avait des différentes sortes de molécules à prendre, suivant si ça marchait, si on avait une réaction positive ou négative, il fallait prendre tel ou tel tube. Bon, j'ai jamais eu de réaction ni d'un côté ni de l'autre, donc j'ai vite arrêté.